Mon petit, t'as envie de faire pipi? Je vais aller chercher l'eau. T'as fini? Allez, je te rhabille. Ok. Bonjour Caroline, je voulais t'interviewer aujourd'hui parce que en fait il y a de plus en plus d'ateliers sur le thème de l'hygiène naturelle qui se mettent en place un peu partout en France. Et moi je trouve que c'est super intéressant d'en parler parce que les parents déjà sont peut-être pas au courant que ça existe, de ce qui s'y passe et si ça les tenterait d'y participer. Et du coup voilà, il y en a un peu partout en France maintenant et je trouve que c'est intéressant d'en parler. Et donc je voulais t'interviewer parce que toi tu es animatrice, mais on va d'abord commencer par parler du fait que tu es maman déjà. Alors présente-toi un petit peu. Donc, je m'appelle Caroline, je suis maman donc de 4 enfants qui sont 2 grands, 16, 14, 5 et demi et 15 mois. Donc au niveau de l'hygiène naturelle, j'ai pratiqué l'hygiène naturelle avec les 2 derniers. Les 2 premiers étaient en couche lavable et en couche jetable, un peu les deux. Et les 2 derniers, donc hygiène naturelle pour mon 3e enfant, à partir de la naissance, mais plus précisément à partir de 3 mois. Voilà. Et puis pour la dernière, la 4e, hygiène naturelle à partir de la naissance, complètement. Voilà, voilà. Bon. Et qu'est-ce que tu as retiré un peu de cette expérience avec tes enfants Alors, j'ai trouvé ça super enrichissant dans le sens de la relation que j'ai instaurée avec eux et de la compréhension que j'ai pu en retirer. Voilà, c'est un peu, je fais toujours le parallèle avec l'allaitement maternel. Pour moi, c'est une façon d'avoir une relation plus précise avec son enfant, plus juste. Et finalement, avec l'hygiène naturelle, on apprend à connaître davantage son enfant par rapport aux signaux qu'il émet, qu'on apprend à observer. Et du coup, voilà, il a des choses à nous dire et nous, on a des choses à apprendre. Donc, il ne sait pas parler au début, mais en tout cas, il fait des signes avec son corps, avec ses petits bruits. Et tout ça, ça nous apprend des choses sur lui. Et en fait, qu'est-ce que j'en retire? C'est que j'ai beaucoup appris de mes enfants et j'ai beaucoup appris sur moi aussi. Voilà. Beaucoup d'humilité. On croit qu'on sait tout, on croit que voilà, on va les mettre dans des couches et allez hop, ils vont plus nous embêter. Non, c'est pas du tout ça. Avec l'hygiène naturelle, on va encore plus loin dans la relation et on les découvre un peu plus. Voilà, on les découvre un peu plus. Et on se rend compte à quel point ils ont des besoins, tout simplement. Ils sont pas capricieux, ils sont pas exigeants, ils ont juste voilà, des besoins qu'on a à comprendre. Et du coup, la relation affective, je trouve, se renforce. Voilà, et on sort de tous les schémas qu'on a de notre éducation aussi à nous et qui font que parfois on voit les enfants à travers des filtres qui sont très délétères en fait pour eux, imprécis. Voilà. Voilà. Et du coup après, toi tu as décidé de mettre en place des ateliers. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Quelle a été ton impulsion en fait à les mettre en place? Et bien en fait finalement c'est tout ça. C'est au même titre que je suis animatrice d'allaitement maternel dans une association. Voilà, j'ai voulu permettre à des parents d'abord de savoir que c'était possible de faire comme ça, que c'était possible de ne pas mettre de couche à son enfant, que c'était pas quelque chose d'extraordinaire ou qui n'était valable que pour les pays en voie de développement ou les autres pays qui ne sont pas occidentaux. Et en fait, j'ai voulu vraiment partager mon expérience et leur permettre d'arriver à comprendre voilà, toutes ces choses-là par eux-mêmes. Voilà, de les rendre, quelque part, de leur ouvrir les yeux, je dirais. Leur montrer ce possible. Ce possible, voilà. Sans prétention, hein, je dis leur permettre de comprendre ou quoi, mais c'est vraiment une façon de les rendre conscients d'autres choses vis-à-vis de leur enfant. Voilà.
Et du coup, tu as fait comment pour mettre en place ces ateliers? Alors, à l'époque, quand ça a commencé, j'étais déjà animatrice dans cette association, donc dans l'association Papouti Papota à Béziers, pour d'autres ateliers. Voilà, j'ai commencé comme ça. Et donc, c'est à quel rythme à peu près les ateliers? Les ateliers sont au rythme de 1 fois tous les 2 mois. Ouais. Pour l'instant, la demande, l'offre est suffisante par rapport à la demande. Donc ça se passe chez une maman. Ça se passe chez une maman de l'association Papouti Papota. On se retrouve entre parents. Moi, je dirais que plus que oui, je suis animatrice parce que je suis animatrice de fête, ouais. Mais on est là pour partager ensemble nos expériences. On est là pour voilà, les personnes peuvent poser toutes les questions qu'elles souhaitent. Il n'y a pas de questions idiotes parce que parfois il y a des gens qui disent ah oui mais non. Voilà. Justement à propos des questions, il y en a qui reviennent souvent ou Oui, il y a des questions qui reviennent souvent. C'est la question mais comment je fais pour savoir qu'il ou elle a envie de faire pipi, comment je sais, comment je m'en rends compte, comment je fais concrètement quand elle est habillée ou il est habillé avec un pantalon, un body. Donc voilà. Donc tout ça amène rapidement les réponses. C'est déjà beaucoup d'observations de son enfant et une modification de la façon de s'habiller, d'habiller l'enfant. Ouais, voilà. Ouais, ça c'est fondamental bien sûr. Alors c'est évidemment une grosse remise en question chez les parents. Parce qu'ils ont l'habitude, on leur a aussi offert des habits qui étaient adaptés aux couches. Ah bon, mais voilà, donc voilà, je vais pouvoir, je vais changer les habits de mon enfant de façon à ce qu'il n'y ait pas de stress. Vite, je déshabille mon enfant parce que non, il faut que ça soit beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Voilà, il faut que ce soit fluide, il faut que l'enfant puisse avoir accès, il faut que le parent puisse répondre aux besoins de l'enfant de façon simple. Facile, pratique, voilà. Une modification des. Et il n'y a pas une question vestimentaire, tu sais, sur l'apprentissage de la propreté ou. Alors oui, ça, il y a vraiment la grosse interrogation qui revient, c'est ah bon, mais c'est pas un apprentissage de la propreté alors? C'est non, c'est autre chose. Non, c'est pas du tout un apprentissage de la propreté. Non. Et c'est vraiment, les gens ont tendance à beaucoup confondre les deux. On l'a vu dans les médias aussi. Ouais. Mais c'est difficile d'imaginer que ça puisse exister différemment. Encore. C'est pas évident pour eux de comprendre qu'il ne s'agit pas de dresser l'enfant, mais de répondre aux besoins. Pour faire le parallèle avec l'allaitement maternel, c'est pareil. On ne va pas donner à téter de façon rigide à des heures précises. On va répondre aux besoins d'alimentation de l'enfant. Là c'est pareil, finalement on va répondre aux besoins d'élimination qui passent par évidemment la connaissance de quelques signaux, l'observation de l'enfant, et voilà, quand on juge que l'enfant a envie de faire pipi ou caca, on peut aussi se servir du timing. Bon voilà, là on doit faire ça, je vais quand même proposer à mon bébé s'il a envie, mais il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a pas de de contraintes, il n'y a pas de compétition, on n'est pas là pour réussir quelque chose. Ça aussi, il y a l'angoisse des loupés, des pipis et des cacas. Voilà. Et après, il y a aussi un obstacle chez certains parents, c'est le rapport qu'ils peuvent avoir avec les excréments. En fait, chez certaines mamans, la relation au pipi, au caca, voilà, c'est pas toujours évident. Alors on en parle, on voit comment on peut s'organiser pour que ça soit pas un souci, quoi. Voilà, et ça, tout ça c'est avec une organisation au niveau du matériel, quoi. Que ce soit la tenue vestimentaire ou avoir un petit pot, avoir toujours une éponge à côté. Bon, c'est pour celles qui sont angoissées par les microbes ou je ne sais, des produits, mais voilà, mais toujours expliquer que voilà, déjà le pipi, c'est pas.
C'est pas un souci, quoi. On peut s'organiser avec. Voilà. Ok. Et j'avais envie de te poser une dernière question. Comment tu imagines la chenille? Je veux dire, voilà, ça apporte énormément au sein des relations parents-enfants. Et dans quelle mesure tu penses que ça peut prendre de l'ampleur en France, on va dire? Au moins en France déjà, parce qu'on a vu en Europe, en Suède, il y a énormément de parents qui le pratiquent, en Autriche, en Allemagne, aux États-Unis depuis un moment aussi. L'Espagne s'y met depuis un moment aussi, ça fait. Et voilà, comment tu imagines un peu en France, où c'est vrai que même s'il y a déjà eu des bouquins sur le sujet, voilà, est-ce que à ton avis c'est quelque chose qui dans l'avenir peut plaire à de plus en plus de parents ou pas? Oui, je pense que comme en fait toutes ces pratiques de maternage, on va dire, qui se sont développées ces dernières années, que ce soit l'allaitement, le portage, le fait de partager le sommeil avec l'enfant, enfin toutes ces pratiques-là qui se font connaître par le biais des associations, à mon avis c'est par là que ça peut se développer. Donc en rendant ces pratiques de plus en plus populaires, on va dire. Ce qui peut beaucoup aider aussi, c'est que les professionnels de santé, peut-être par le biais des associations, comprennent l'intérêt de cette pratique-là dans la relation parent-enfant et commencent à en dire quelques mots. Du coup, voilà, peut-être au sein des PMI. Bon, il y a des professionnels de santé qui voient l'intérêt, qui sont sensibles à ça. Mais en premier lieu, de toute façon, c'est une augmentation du nombre des ateliers hygiène naturelle, le bouche à oreille, la pratique de plus en plus répandue, qui fera que les mamans verront que je peux faire ça, ça m'apporte ça à moi dans la relation avec mon enfant, ça apporte ça à mon enfant, et voilà, ça fait boule de neige, quoi. Je trouve que comme finalement l'usage des couches lavables s'est répandu, oui, aussi. Ben finalement je vois ça un peu de la même façon. Quelque chose qui va devenir de plus en plus populaire, par le bouche à oreille, par la pratique par le biais d'ateliers dans les associations et un petit coup de pouce des professionnels de santé. Je pense que ce serait bienvenu. Voilà, ce serait très bienvenu. Ouais. Parce qu'une dernière chose que je peux justement ajouter à ce sujet-là, qui me semble fondamentale et dont je parle beaucoup dans les ateliers, c'est qu'il y a les bébés qui soi-disant souffrent de coliques. En fait on se rend compte que si on répond aux besoins d'élimination du bébé, tout petit, nourrisson, il a beaucoup moins de soi-disant coliques. Je ne parle pas des troubles digestifs, pathologiques et autres reflux gastro-œsophagiens et compagnie, mais je parle vraiment de simples coliques dont on parle du bébé qui se tortille, qui pleure, qui n'est bien qu'à la verticale contre le... Voilà, en fait, on se rend compte que quand on répond aux besoins d'élimination d'un nourrisson, son confort est augmenté et ses pleurs diminuent considérablement. Ça, c'est quelque chose que... C'est une chouette note. Ouais. Pour moi, c'est vraiment... je dirais que c'est le deuxième argument, après la communication avec son enfant, le fait de l'apprendre à le connaître. Son confort, voilà. Ouais. Son confort, vraiment. Okay. Parce que ça peut les gêner terriblement. Quand ils sont nourrissons comme ça, ils ont tellement conscience de ça, et on leur empêche, en leur mettant des couches, d'avoir cette conscience-là. On leur dit, sans le dire, non, c'est bon, ce besoin-là, je n'y réponds pas, ça ne m'intéresse pas. Donc le bébé oublie, et puis voilà comment on en vient à devoir réapprendre la propreté, entre guillemets, plus tard. Ok. Ça, c'est important. Merci beaucoup et puis à une prochaine. D'accord. Voilà. Mon petit